fondation pour amener mon message vers sa destination. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Éphésiens 1 à partir du verset 3. Le rêve de Dieu et même le résumé de l'Évangile, c'est que Dieu le Père a toujours désiré dans son amour avoir une famille. Amen. Avoir une famille parfaite, une famille qui va pouvoir aimer, qui va pouvoir intégrer tous ses fils et ses filles. En Éphésiens 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. » Dis avec moi, en Christ. Amen. Le prochain passage sont très importants. En lui, donc on parle de Christ, en lui. Plus de 160 fois dans le Nouveau Testament, fait-on référence aux phrases en lui, avec lui, par qui, par lequel, en Christ. Amen. La phrase en Christ, c'est la signature de l'Évangile. Amen. Parce que Dieu a destiné son Fils éternel à tout faire par le Christ. En lui, Dieu nous a élus. Quand est-ce que Dieu nous a élus? Qu'est-ce qui est écrit? Quand? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant que les mondes ne soient créés, avant que Dieu ait dit que la lumière soit. C'est pourquoi je dis que Éphésiens 1, c'est le commencement avant Genèse 1. Parce que dans Genèse 1, on voit Dieu dire, créer la création qu'on connaît. Mais avant Genèse 1, en Éphésiens 1, l'apôtre Paul nous fait comprendre que Dieu avait un plan, un projet. Un projet de famille. Amen. Un peu de la même manière qu'un homme, lorsqu'il veut une famille, il commence d'abord à chercher une femme, il projette dans sa pensée de quoi aura l'air ma famille, de quoi aura l'air mes enfants, où est-ce qu'on va vivre. Donc, de la même manière, Dieu avait un projet dans son cœur. Il avait un projet. Le Père, le Fils, Saint-Esprit avaient un projet éternel. Le Père qui est celui qui aime, le Fils qui est le bien-aimé, et le Saint-Esprit qui est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Dans cette union indissociable et éternelle, s'inter-échange d'amour entre le Père qui aime le Fils et le Fils qui réciproque cet amour envers le Père d'une manière fluide, inarrêtable et continuelle par le lien du Saint-Esprit. Amen. Et c'est au sein de cette union, de cet échange d'amour que nous tous, la création, nous sommes nés. Amen. Amen. Il y a cette phrase que mon père dans la foi, le Dr. Sean Smith, nous dit souvent, c'est que l'amour nous a aimés jusqu'à nous donner l'être. Amen. Dieu qui est amour a tellement manifesté cet amour envers le Fils éternel et ce lien d'amour qui est le Saint-Esprit, au découlant de cet amour qui était débordant, a mis au monde le cosmos qu'on connaît aujourd'hui. Amen. Et c'est pourquoi il est écrit ici qu'en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Je continue jusqu'au verset 11. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avant espérer en Christ. Amen. Amen. En lui, je ne sais pas si vous avez remarqué que, en quelques versets, l'apôtre Paul met l'emphase sur le terme en lui, en lui, en lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la signature de l'Évangile. C'est ce à quoi se résume l'Évangile, c'est en Christ.
Tout s'est accompli par lui et tout a été accompli pour lui. Donc, ici, on nous dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour. Le mot prédestiné dans son sens original signifie voir avant l'horizon. C'est-à-dire qu'avant l'horizon du temps, parce que combien de gens savent ici que le temps a été créé? Amen. Parce que Dieu est éternel. Dieu n'a pas de notion, entre guillemets, du temps. Souvent, quand on parle du temps de Dieu, c'est souvent lorsque Dieu intervient dans notre mesure du temps à nous, les humains. Parce que Dieu a créé le soleil et la lune pour qu'on puisse compter les jours, les mois, les années, les saisons. Mais Dieu n'a pas créé le soleil et la lune pour lui, pour dire « Ah oui, c'est le jour, on est lundi aujourd'hui, ah non, c'est mardi. » Dieu est éternel, il n'a pas la même notion du temps que nous. Amen. Donc lorsqu'on parle du temps de Dieu, Dieu, lorsqu'il agit, il agit dans le temps qu'il a appointé. Mais souvent pour nous, on comprend comme si Dieu va agir avant vendredi 23h59. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Donc, prédestiné, pré-horizon. Il a vu avant l'horizon. Et en choisissant le Fils élu, il a choisi l'humanité en Christ. Amen. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Souvent, des gens peuvent dire, non, mais Dieu n'était pas obligé de le faire. La parole nous dit ici que c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Parce qu'il était capable de le faire et parce qu'il avait envie de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et l'amour va toujours chercher vers l'avant. L'amour, ça le pousse à l'action. L'amour, ce n'est pas simplement un attribut de Dieu, mais c'est ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on essaie de redéfinir l'amour par des termes un peu spéciaux, de sorte que même on redéfinit aussi la définition de famille. Amen. Et on dit non, ça c'est l'amour aussi. Mais Dieu est amour. Il est amour. Il n'a pas seulement de l'amour, mais il est amour. Amen. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Vous êtes en accord avec moi aujourd'hui? Amen. Merci Seigneur. Donc, ces enfants d'adoption par Jésus-Christ. Aujourd'hui, en 2023, on a la définition d'adoption qui consiste à aller prendre un enfant qui est issu d'une autre famille, peut-être un enfant qui est orphelin actuellement, et de l'intégrer dans notre famille, lui donner notre nom, lui donner la sécurité, l'éducation, l'amour. Mais la définition d'adoption, selon l'apôtre Paul, est totalement différente de ce que nous connaissons comme adoption aujourd'hui. Premièrement, parce que l'adoption aujourd'hui, c'est un enfant qui a un autre matériel génétique que toi. C'est un enfant qui a un autre visage que toi. Par là, je ne suis pas en train de dire que l'adoption c'est mauvais, mais je vais essayer de vous faire comprendre, selon les termes bibliques, qu'est-ce que signifie l'adoption. Amen. Qui est aussi synonyme de l'esprit de filiation. Amen. En anglais, on dit « spirit of sonship », le fait d'être fils de Dieu. Amen. Amen. Souvent, on essaie de se définir dans la vie chrétienne, on essaie de trouver notre identité. Les gens se disent « Bon, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis prophète? Je suis enseignant? Est-ce que je suis appelé à aller dans la mission? Est-ce que je suis appelé à être évangéliste? Est-ce que je suis appelé à ceci, cela? » Notre appel ultime et véritable, c'est la vocation d'être fils de Dieu. Amen. Amen. Et c'est le titre le plus élevé que nous pouvons avoir dans le royaume de Dieu, c'est être des fils de Dieu. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas simplement serviteurs, mais nous sommes des fils qui servons le Seigneur. Amen. Amen. Et plus tard, on va aller dans un autre passage parce que je veux vous amener un contraste entre le simple fait d'être serviteur et le fait d'être des fils qui servent le Seigneur. Amen. C'est parce qu'il y a une nuance qui est très différente. Donc l'adoption, selon l'apôtre Paul, c'est cette cérémonie dans la Rome antique par laquelle, lorsque le fils d'une maison vient à maturité, le père fait une cérémonie officielle et solennelle devant la ville, devant les gens, devant le quartier. Et il dit, voici mon fils, et maintenant qu'il est venu à maturité, je lui dépose un vêtement sur lui, synonyme de mon approbation envers lui, et que tout ce qu'il va conduire en mon nom, il va le faire comme si j'étais présent. Amen. Donc, si quelqu'un a vu le Fils, il a vu le Père. Amen. Amen. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un qui a dit ça dans la Bible? Jésus a dit, si mon Père agit aujourd'hui, moi aussi j'agis. Il a dit, si quiconque a vu le Père
Parce qu'il y a un disciple qui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il a dit, depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas encore vu le Père. Ne reconnaissez-vous pas que le Père est en moi? Amen. Dans Jean 1, il est écrit que personne n'a encore vu le Père, mais c'est le Fils de Dieu venu du Père qui nous l'a fait connaître. Amen. Amen. C'est-à-dire que le Fils qui est venu du sein du Père est sorti du Père et il a fait connaître toute la personne du Père. Donc tout ce qu'on voit de Jésus-Christ, c'est le Père. Quiconque a vu le Fils a vu le Père. Donc cette cérémonie d'adoption, en grec, on utilise le mot huiostesia. Huios qui veut dire fils. Donc dans cette cérémonie d'adoption, le Fils prend tous les attributs, les droits et privilèges du Père et est établi comme héritier officiel et légitime de la famille. Amen. Amen. Donc c'est très différent de la conception d'adoption que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'on va à l'orphelinat, on prend un enfant qui est laissé seul, on le prend dans notre famille et on l'intègre à la famille. C'est pas mauvais, mais qu'est-ce qui manque? L'enfant va grandir toujours avec cette notion, où est mon père? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se voir dans les parents qui l'ont adopté. Même si ces personnes l'aiment d'un amour inconditionnel. Dans l'inconscient de cet enfant qui grandit, il va voir cette personne n'a pas les yeux comme moi. Cette personne n'a peut-être pas le même nez. Cette personne n'a peut-être pas la même couleur de peau que moi. Il va toujours chercher sa source et son origine. Mais nous, en tant que fils en Christ, nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons été adoptés, c'est-à-dire nous avons été, par le Christ qui est venu en tant que nous, qui a reçu cette cérémonie d'adoption, nous avons été adoptés en lui. C'est quand? C'est produit avant la fondation du monde. Amen. Amen. Avant la fondation du monde. Avant que Dieu dise que la lumière soit, avant que Dieu crée les cieux et la terre, c'était le plan éternel de Dieu. Amen. En Jean 1, il est écrit qu'au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le mot parole, en grec, signifie logos, qui signifie tout ce que Dieu est et qu'il est en lui-même. Si on peut résumer Dieu en une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc le logos, tout ce que Dieu est en lui-même, s'est fait chair. Est venu parmi nous, est venu en tant que nous. Marcher dans notre nature humaine, dans nos faiblesses, dans nos sentiments, dans nos épreuves, sans pour autant pécher. Amen. Mais il a marché avec cette identité de fils. Pas simplement pour que nous l'imitions, mais Dieu avait prévu que nous soyons des fils dans le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez jusqu'ici? Dieu nous a prédestinés des fils dans le Fils de Dieu. Combien d'entre vous savent que nous sommes en Christ? Personne? Alors, qui est en Christ ici? Dans le Christ. Donc, est-ce que c'est un non-sens de dire que vous êtes des fils dans le Fils? Non? Oui. Vous êtes des fils dans le Fils. Amen. Vous n'êtes pas des fils de second rang. Jésus-Christ a été destiné pour être l'archétype, le prototype de tous les fils qui viendront après lui. Il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de la nouvelle création. Ça veut dire qu'en lui, tous les autres fils ont été modelés selon le modèle premier qui est Jésus-Christ. De la même manière, lorsqu'on veut sortir un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, une nouvelle invention, on va créer ce qu'on appelle un archétype ou un prototype, qui est le premier modèle par lequel nous allons faire tous les tests. Et nous allons créer le manuel d'instruction pour mettre en marche ce qu'on vient de créer. Par la suite, lorsque ce modèle sera scellé, approuvé, testé, standardisé, tous les autres modèles qui vont venir après lui vont de la même nature, du même modèle, de la même image. Amen. Amen. Donc, le modèle prototype, les modèles qui viennent après lui ne viennent pas remplacer le prototype, mais tout ce qui vient après lui ont été créés à son image. Amen. Donc, nous ne sommes pas des fils. Quand j'utilise le mot fils, j'inclus fille, ok? Je ne veux pas avoir de bataille de genre, ok? Je sais que dans la société dans laquelle on est, c'est un peu compliqué. Mais dans la Bible,
Il n'y a ni homme ni femme, tous sont un en Christ. Donc quand je dis fils, je parle aussi des femmes qui sont présentes, ne soyez pas offensés. Je vous parle aussi en même temps. Comme on dit dans les livres, des fois on dit le masculin est utilisé pour alléger un peu la lecture. Fils dans le Fils. Amen. Prototype. Et après lui, il y a un lot qui a été créé. De la même image. Imaginez une usine qui crée. Imaginez un lot où est-ce qu'il y a des centaines de milliers de voitures identiques au prototype. Tu portes la marque de Dieu. Amen. Tu portes le nom de famille de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il se voit en toi. Tu es le miroir parfait de Dieu. Tu dois te dire, non, mais quand je regarde ma vie, je ne vois pas qu'elle est comme ce que Dieu voudrait qu'elle soit. Souvenez-vous que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu est ce qui est statique en nous, c'est ce qui ne change pas, c'est ce qui est déjà présent en nous. Dès lors que nous venons à la connaissance de Christ, nous venons à la conscience que nous portons l'image de Dieu. Et tout ce que Christ est dans sa nature, il nous a fait devenir par grâce. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Amen. Nous sommes identiques à Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Amen. Jésus-Christ ne nous a pas appelés ses cousins. Jésus-Christ ne nous a pas appelés ses neveux. Il nous a appelés frères. Parce que nous sommes issus d'un même. Ceux qui ont participé à la chair et le sang ont été issus d'un seul. Amen. Nous avons la même génétique que Dieu. Amen. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ce matin? Non. J'essaie d'élever aujourd'hui votre conscience à comprendre que vous êtes identique à Dieu. Alléluia. Les pharisiens se sont sentis offensés à ce que je viens tout juste de dire parce qu'ils ont dit à Jésus-Christ, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Je suis le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas... On ne vient pas dérober Dieu lorsqu'on s'appelle Fils de Dieu. On vient plutôt lui apporter la gloire. On vient plutôt honorer Dieu en s'appelant, en s'appropriant cette identité de Fils de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas se considérer comme des chrétiens de second rang, sans valeur. Alléluia. Et je crois même que le fait d'être fils, Dieu, le rôle d'un père, c'est de venir affirmer l'identité. Pourquoi il y a cette crise identitaire dans la société aujourd'hui? C'est qu'il y a un manque de père. Même nos institutions gouvernementales sont devenues maternisées. Oh, il ne faut pas sortir après 8 heures le soir. Il faut se tenir à 2 mètres de distance. Il faut faire attention à ceci. Il ne faut pas toucher cela lorsque tu voyages. Il faut tes vaccins. Il faut faire attention. Oui, c'est bon la maternité. C'est bon l'école maternelle pour un temps. Mais après la maternelle, il faut l'école paternelle. Alléluia. Celle qui vient affirmer. Alléluia. Celle qui vient dire, ok, aujourd'hui on fait ça. Demain on fait ça. Celle qui vient dire, ok, lève-toi, tu t'es blessé, mais lève-toi, ça va. L'école paternelle. Et trop longtemps aussi, l'ecclésia a été maternisée. Ok, tu as besoin de prière. Ok, tu veux. Oh, le pasteur t'a pas appelé. Oh non. Oh, le pasteur n'est pas venu me voir. Oh non, le pasteur m'a pas texté aujourd'hui. Oh, là, aujourd'hui, l'Église doit accepter sa paternité, son aspect paternel. Amen. Amen. Même en grandissant dans la foi, on remarque souvent que très souvent, il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises. De sorte que les hommes se disent, oh, mais la prière, c'est l'affaire de ma femme. Prie pour nous, chérie. Prie pour nous. Oui. Moi, je reste à la maison, tout ça, mais prie pour nous dans son ensemble. Et à cause de ça, maintenant, l'Église a dérivé vers une institution de seconde classe. De sorte que lorsque ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, on n'a même pas considéré l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend quand je fais allusion à ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années? Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de dire le mot, commence par C. Ou par P. Ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, de manière globale, l'Église a été léguée à un second rang. Parce qu'on a trop longtemps, on a accepté l'esprit maternisant, l'esprit maternel, qui est bon, mais c'est insuffisant. Il faut
La virilité masculine, non pas seulement physique, mais spirituelle. L'homme, dans son énergie, est une énergie qui transmet. Et la femme, dans son énergie, est une énergie qui reçoit. Donc l'Église, dans sa maternité, vient toujours, je viens à l'Église pour recevoir. 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 Et les leaders, les pasteurs tombent en burn-out parce qu'ils sont toujours en train de donner, parce que l'Église vient juste recevoir. Mais qu'est-ce que l'Église fait maintenant avec ce qui lui a été transmis? C'est l'heure maintenant de donner, de transmettre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Père aujourd'hui nous rappelle que nous sommes des fils envoyés dans sa moisson afin de transmettre au nom du Père. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es un fils dans le Christ. Lorsque Dieu te voit, il se voit. Lorsque Dieu te voit, il se voit. Amen. Vous savez, dans le cerveau humain, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est les neurones qui aident aussi à l'identification d'un être humain. Donc, lorsque le bébé regarde son père, ces neurones-là sont... La chimie dans la tête commence à... Il y a des connexions qui commencent à se faire. Et lorsque l'enfant vient à maturité, il dit « papa ». Parce qu'il se voit dans la personne qui le tient, qui lui donne cet amour, cette affirmation, cette identité. Amen. Amen. C'est pourquoi après, des fois, très souvent, on voit les enfants commencer à imiter la démarche de ses parents. C'est simplement à cause de ces neurones qu'on appelle des neurones miroirs. C'est par ces neurones que l'enfant s'identifie. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le problème dans cette société, le problème identitaire, il y a un manque de pères qui viennent affirmer l'identité des enfants. Soit des pères manquants, des pères absents, des pères manqués ou des géniteurs. Mais pas assez de pères qui transmettent leur identité. Amen. Amen. On voit le Fils de Dieu, lorsqu'il s'est fait baptiser par le Jean le Baptiste, que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il l'a revêtu. Et on entend une voix qui vient du ciel qui dit « Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et pour cet instant-là, on voit la Trinité en action dans l'amour éternel. Et c'était comme si c'était sa cérémonie d'adoption à Christ. Amen. Où est-ce que Dieu est venu l'affirmer? Voici tout ce que je suis est en lui. Maintenant, lorsque vous verrez le Fils, vous m'aurez vu. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, mon approbation, mon amour. Écoutez-le. Amen. C'était sa cérémonie d'adoption qu'il a reçue en tant que nous. Amen. Amen. J'aimerais qu'on aille à Galates chapitre 4 ensemble. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Le Père vient nous apporter l'esprit d'identification. Amen. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'identification en Christ? Lorsqu'il est mort, nous sommes morts. Lorsqu'il a été enseveli, nous avons été ensevelis. Je dois d'abord commencer par la crucifixion. Lorsqu'il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Il est écrit en Galates 2:20 que nous avons été crucifiés avec Christ. Amen. Amen. Qui était là à la crucifixion? Levez la main. Vous auriez dû tous lever la main parce que nous avons été crucifiés en lui. Amen. C'est ça, il y a un mystère dans l'évangile que des fois c'est difficile de comprendre par notre intelligence, intellect humain. Il faut que ce soit contemplé, célébré, adoré et que ce soit révélé seulement par l'Esprit de Dieu. Yes. Amen. En Galates 4, il nous dit, au verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Amen. Mais il est des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Combien d'entre vous se sentent à l'aise de laisser vos enfants de 5 ans seuls à la maison? Je pense qu'il n'y a personne qui soit assez courageux pour faire ça. C'est parce que l'enfant,
bien qu'il soit héritier, n'est pas encore en âge de prendre des dispositions pour s'occuper de lui-même. Donc il doit être sous des gardiens, des tuteurs. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Encore ce mot adoption que j'ai expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Amen. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils. Pourquoi je dis on est des fils dans le Fils? C'est l'esprit de son Fils qui vient nous confirmer en nous que nous sommes fils de Dieu. Et pourquoi nous écrions Abba Père? Le terme Abba Père, dans son sens original, c'est le même terme de dire papi, papou, daddy. C'est un terme d'amour. C'est vraiment un terme d'amour envers notre Dieu. Un terme intime envers nous et notre papa. Le terme Abba Père. Amen. Amen. Donc c'est vraiment le même esprit que le Fils. Donc le Fils de Dieu a cette conscience de la relation intime entre lui et son Père. Et c'est cet esprit-là que Dieu nous a transmis en nous. L'esprit du Fils de Dieu. Donc pourquoi, lorsque nous vivons des épreuves, nous pensons que Dieu nous aime? Lorsque nous vivons des situations, nous sommes les premiers à dire, bon, ça veut dire que Dieu m'a abandonné. C'est le premier réflexe que nous avons. Pourtant, nous avons reçu l'esprit de son Fils en nous. Amen. Amen. Encore en Romains, chapitre 8. Donc, dans le chapitre de Galates, on nous a dit que bien que héritier, si tu ne viens pas à maturité, tu n'es pas mieux qu'un esclave. Et souvent, en tant que chrétien, on essaie d'impressionner Dieu. On veut faire des œuvres pour impressionner Dieu. Pour des fois même mériter l'amour de Dieu ou mériter des faveurs qui viennent de Dieu. Et bien que le service de Dieu est un impératif dans notre vie chrétienne, l'identité surpasse la performance. Amen. L'identité surpasse la performance. Amen. Un esclave ou un serviteur pourrait faire 10 000 fois plus d'œuvres que toi. Il ne deviendra jamais héritier. Parce qu'il n'a pas le critère de génétique qu'il lui faut pour que son nom soit sur le testament. Un serviteur pourrait donner des millions de dollars pour payer, pour avoir l'héritage. Il ne sera jamais héritier. De la même manière que le roi Charles III n'aurait jamais pu être devenu héritier. Mais son frère n'aurait jamais pu devenir héritier. Pourquoi? Parce que c'est son grand frère qui vient avant. Selon la lignée, la descendance royale. Même si le frère avait payé des millions de dollars, il n'était pas dans l'ordre divin que c'est celui qui prenne la royauté. C'est pourquoi je dis que l'identité surpasse la performance. Amen. Qui tu es surpasse ce que tu fais. Et ce que tu fais est déterminé par qui tu es. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es la justice de Dieu en Christ, tu vas avoir des actions correspondantes à la justice de Dieu qui est en toi. Mais ce n'est pas en faisant plus d'actions que tu vas devenir juste. C'est pourquoi dans d'autres religions, on apprend aux gens à faire des bonnes œuvres. Parce qu'ils croient que ce qu'ils font va faire de eux ce qu'ils vont devenir. Mais en Christ, nous sommes d'abord et ensuite nous faisons. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait vient de l'intérieur de nous. Amen. Nous avons l'image et nous marchons ensuite dans la ressemblance. Amen. 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 Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour mériter l'image de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce que nous sommes par grâce, Christ l'est dans sa nature. Amen. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes devenus des participants de la nature divine. Nous participons à la nature divine et Dieu, en venant en chair, est venu participer à notre nature humaine. C'est pourquoi nous sommes devenus compatibles à Dieu. Dieu n'a pas dit nous sommes les chiens de Dieu. Dieu n'a pas dit que nous sommes les chats de Dieu.
Dieu n'a pas dit que nous sommes les éléphants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Parce que Amen. Dieu a décidé de choisir sa demeure dans l'homme. Il n'a pas fait sa demeure dans les souris. Hein? Allô? Aujourd'hui, on dit que l'homme est un animal. L'homme est le plus grand animal de la chaîne. L'homme est différent d'un animal. Amen. L'homme a été créé pour être compatible à Dieu. Oh, amen. Amen. L'homme a été créé pour être compatible à Dieu. Si tu as un chargeur d'iPhone, tu essaies de brancher le Samsung, ça ne marche pas. Ça ne jamais marché. L'homme est compatible à Dieu. Amen. L'homme est compatible à Dieu. Amen. Tu es la demeure de Dieu. Amen. Tu es l'habitation de Dieu. Amen. Tu es le champ de Dieu. Amen. Tu es l'édifice de Dieu. Amen. Dieu demeure en toi et tu demeures en Dieu. Il y a une relation qui est indissociable, qui est éternelle, qui ne peut se séparer, qui ne peut flétrir selon ta performance. Et par là, je ne viens pas négliger le fait que lorsque nous marchons en désobéissance à ce que Dieu a prescrit, que Dieu ne vous ferme les yeux et qu'il ne voit rien. Non. Mais je dis qu'à cause que tu as l'image de Dieu, il n'y a rien qui vient faire flétrir cette relation. De la même manière que ton enfant, lorsque tu le regardes, il a fait une faute, tu ne viens pas le déshériter de la journée même qu'il a fait une faute. Tu essaies de l'accueillir, de le relever, de l'instruire et qu'il aille dans la voie qu'il doit suivre. Amen. De la même manière, le Père, il nous instruit, il nous fait la pédagogie. Et il nous élève en lui. Amen. 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 Parce que si nous vivons une relation dans laquelle on croit que Dieu va nous déshériter de la seconde qu'on crée une seule mauvaise action, comment pouvons-nous marcher avec confiance dans notre vie chrétienne? Amen. Amen. On doit comprendre que le salut en Christ, c'est Christ qui est le sauveur. Amen. Amen. C'est lui qui vient sauver. C'est pas notre capacité à sortir du feu qui fait en sorte qu'on va être sauvé. C'est la capacité du pompier à venir nous rescaper du feu. Glory. Amen. 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 Il faut mettre l'emphase sur le sauveur. Et pas sur la capacité de la personne qui vient sauver, qui doit être sauvée, de dire viens me sauver. Parce que des fois, lorsqu'il y a un feu, la personne est intoxiquée et s'évanouit. Amen. Comment cette personne peut avoir la capacité de demander de l'aide? Donc le sauveur vient sauver. Il est venu sauver. Amen. Amen. Alléluia. Il est venu sauver. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le mot conduit, c'est beaucoup plus que simplement dire que on a la guidance de cet esprit. Mais le mot conduit veut dire aussi être suscité, être entraîné, être élevé par Dieu. Donc tous ceux qui sont élevés, suscités par Dieu sont des fils. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de fils, l'esprit de filiation, par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. Alléluia. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et ce témoignage-là est continuel. Ce n'est pas simplement le jour où ce que tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Hein? Mais c'est un témoignage qui est continuel. Amen. Amen. L'ennemi de nos âmes, la plus grande attaque qu'il peut faire contre nous, c'est l'attaque contre notre identité. Parce que lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a dit, si tu es le Fils de Dieu. 3 fois. Amen. Il n'a pas dit si tu es le roi des Juifs. Il n'a pas dit si tu es le Messie. Il a dit si tu es le Fils de Dieu. Toutes les épreuves et tentations que nous vivons viennent pour nous faire tenter de croire que nous sommes des hommes ordinaires. Amen. Oh, mais si vraiment je suis un chrétien, pourquoi ces choses-là m'arrivent? Si vraiment je suis un fils de Dieu, pourquoi je vis ta situation comme les païens? Hein?
Parce qu'il y en a qui ont déjà dit ça, même dans leur cœur. Moi, je n'avais pas besoin de me répondre, je sais qu'il y en a qui ont déjà dit ça dans leur cœur. Ah, si je suis un fils de Dieu, pourquoi je suis un fils? La tentation, les épreuves viennent pour te faire douter de ta filiation avec Dieu. Pour te faire douter que tu es aimé de Dieu. Te faire douter que tu es la même image que Dieu. Amen. Parce que souvent, nous vivons des contradictions en ce qui est écrit, en ce que Dieu a promis et notre réalité à l'extérieur. Et à cause de cette contradiction, on vient douter de notre identité en tant que fils de Dieu. Si j'ai prié pour cette personne-là, pourquoi elle n'a pas été guérie? Hein? J'ai prié pour telle situation, ça ne s'est pas changé. Sûrement qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le si qui est écrit, ce n'est pas un si conditionnel, mais c'est un si conclusif, c'est-à-dire puisque nous avons souffert avec lui et nous avons été glorifiés avec lui, parce qu'il est écrit que nous avons été glorifiés avec lui à sa résurrection. Amen. Et nous avons souffert avec lui à la croix, parce que lorsque Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés. Nous sommes morts lorsqu'il est mort, nous avons été ensevelis lorsqu'il a été enseveli. Lorsqu'il a été relevé, nous avons été relevés. Lorsqu'il est monté dans les cieux, nous sommes montés en lui. Et lorsqu'il s'est assis à la droite de Père, nous nous sommes assis avec lui. Bien aimé, est-ce que c'est une autre Bible que je suis en train de citer? Est-ce que vous avez lu ça déjà comme moi? Assis avec lui. C'est pourquoi j'ai dit que en Christ, avec lui, en lui, pour qui, par lequel, c'est la signature de l'Évangile. Imaginez que Dieu prend un contrat, il écrit le contrat. Son Fils vient signer par son sang qu'il a versé à la croix, et le Saint-Esprit vient mettre un sceau qui atteste. Et après, il y a ton nom qui est écrit en haut, puis on te donne le contrat. Je ne suis pas en train de dire par là que tu n'as rien à faire pour hériter du salut. Tout ce que tu as besoin, c'est de ce qu'on t'a donné par grâce, de l'accepter par la foi. Il est écrit à Éphésiens, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc cette grâce, cette nouvelle alliance qui est ratifiée par le Fils, le Père et le Saint-Esprit, t'a été donnée aujourd'hui. Le recevoir, c'est par la foi. Amen. Mais l'être humain a de la difficulté à accepter la gratuité. Il ne se trouve pas digne. Il ne se trouve pas... Il y a toujours quelque chose qu'on dit, on doit encore faire quelque chose pour mériter. Non. C'est porter offense à la générosité du Père. Amen. Sa générosité est sans limite. Amen. Sa miséricorde n'a pas de fin. Amen. Elle durera toujours. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Donc sa générosité envers tout homme, toute femme ne peut être comptée. Il est écrit plus loin dans Romains chapitre 8 encore. À partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, et il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc encore, ici, on voit encore ce que j'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 1. Qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés. Il les a vus d'avance. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Qui a sa Bible aujourd'hui? Romains 8, 29. J'aimerais qu'on lise ensemble la fin. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Amen. De qui est-ce que l'apôtre Paul parle? Il parle de nous. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Un frère dans une famille, ce n'est pas quelqu'un qui a d'autres privilèges que toi. Vous avez le même père. Vous avez les mêmes privilèges. Vous recevez de la même source. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Nous ne sommes pas les rédempteurs du monde. Nous ne sommes pas les princes de paix. On est le frère de Jésus. Amen. On est des fils de Dieu en lui. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi... Glorifié. Quand est-ce qu'il les a glorifiés?
Quand est-ce qu'il nous a justifiés et glorifiés? À la croix, à l'ascension et à l'assise de Christ à la droite du Père. Amen. Donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Quand je parle de la générosité de Dieu, c'est de ça dont je parle. Si la chose la plus précieuse dans l'univers, c'était le Fils de Dieu, et le Père n'a pas hésité en le livrant pour nous, toutes les autres choses dans l'univers dont nous avons besoin sont moindres. Amen, n'est-ce pas? Amen. Donc, ne nous inquiétons pas de notre manger et du boire, ne nous inquiétons de rien parce que Dieu a décidé de nous donner son Fils. C'est la chose qu'il avait de plus précieux. Amen. Donc, toutes les autres choses que tu peux avoir besoin ou demander à Dieu, c'est très facile pour lui de te les donner parce qu'il a donné son Fils pour toute l'humanité. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extrême générosité de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais terminer en allant en Jean 17. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et on veut premièrement honorer notre Père céleste. Et c'est dans cet esprit que je suis venu pour vous apporter cette prise de conscience que nous sommes des fils de Dieu. Nous avons reçu l'esprit du Fils par lequel nous crions Abba Père. Et cette conviction que nous sommes fils n'est pas simplement sporadique, momentanée, mais c'est un témoignage que l'Esprit rend continuellement en notre esprit. Même quand nous dormons. Et même si les épreuves que nous vivons nous font croire le contraire, ce témoignage est intarissable. Amen. Amen. Il est impossible de faire taire ce témoignage que l'Esprit rend à notre esprit. Jean 17, verset 20. Jésus dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie en parlant de ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Encore, on parle d'être glorifié avec lui. Il leur a donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pré-création, avant la création. Avant qu'il y ait le temps et l'espace. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc ça, c'est la prière que Jésus a... C'est une partie, de la prière que Jésus a déclarée avant d'aller à la croix, avant de mettre la signature sur son œuvre salvifique. La vie éternelle est que l'on connaisse le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Yes. Et à la fin, il parle de l'union en Christ, de l'unification entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toute la création en lui. Que moi je sois en toi, que toi tu sois en moi, que nous soyons en eux, que eux soient en nous. Donc cette union indissociable, c'est le désir ardent du Père que dans sa famille, que nous soyons en lui, qu'il soit en nous, que Christ soit en nous, que Christ soit en Dieu, que Dieu soit en nous, que Dieu est en Christ. Que Christ est en nous, mais que Dieu est en nous, et le Père est en nous par le Fils. C'est continuel. Amen. Amen. Est-ce que j'ai annoncé une nouvelle de deuil ou vous êtes heureux aujourd'hui? Oh, Amen. Oh, le frère a passé ce matin. Là, j'allais comprendre vos visages. Mais là, je vous parle de l'union en Christ. Amen. De votre identité en tant que chrétien. Alléluia.
de ce qui vous donne la raison d'être dans ce monde ici. Que vous n'êtes pas une erreur. Que si tu es ici, c'est par le plan parfait de Dieu. Peu importe par quel père, par quelle mère tu es venu dans ce monde. Même si quelqu'un t'a dit que tu es venu par erreur, le Père il dit tu es là parce que j'ai voulu que tu sois là. Et mon désir éternel est cette relation avec toi. Que tout ce que je possède en moi, que tu l'aies en toi. Et que tout de toi soit en moi. C'est le désir de notre Père. Amen. C'est son ardent désir. Et tant aussi longtemps qu'on a une image erronée du Père, on ne pourra pas recevoir de lui. Tant aussi longtemps qu'on compare le Père à nos pères imparfaits selon la chair, on ne pourra pas recevoir de lui. Il faut comprendre qui est le Père en comprenant quelle était sa relation avec Jésus-Christ. Mais au-delà d'étudier la relation que Jésus a avec son Père, c'est de recevoir l'esprit d'adoption en nous. C'est d'embrasser l'esprit du Fils qui nous fait crier Abba Père. C'est de cette façon-là qu'on va vraiment marcher comme des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est la seule façon dont on va pouvoir marcher dans notre pleine vocation, atteindre notre plein potentiel en Christ. Sans cela, on est simplement des receveurs de bancs à l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, ils viennent seulement réchauffer les bancs à l'église. Et ils se disent, on est chrétien. Mais il n'y a aucune mission, il n'y a aucune consécration, il n'y a aucune maturité. Il y a juste le pasteur qui travaille. Et ça, on voit ça dans combien d'églises au Québec, au Canada, dans le monde. Que le pasteur travaille. Et les gens disent, waouh, ça bénit pasteur, il nous bénit vraiment. Waouh, j'ai tellement reçu aujourd'hui. Après, quand on sort, on ne vient pas transmettre. On ne marche pas comme des fils. On marche comme des enfants qui sont encore sous les tuteurs. Qui ne peuvent jamais hériter de l'héritage parce qu'ils ne sont pas parvenus encore à maturité. Bien que le Père les ait adoptés, ils ont dit, voici mon fils, voici ma fille. Si tu vois ma fille, tu me vois. Je l'envoie comme moi. Mais Dieu veut chercher aussi des gens à qui il peut faire confiance. De la même manière, lorsqu'un père, le père appelle ses enfants au salon pour venir manger, si l'enfant continue à jouer dans la chambre, bien qu'il ait entendu l'appel, c'est pas parce que le père l'aime moins que l'enfant n'a pas mangé. C'est l'enfant qui n'a pas entendu la voix. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, si tu entends le son de ma voix, c'est le Père qui t'appelle à cette filiation, à cette relation père-fils. Amen. Amen. Mais si par ton choix ou par ta négligence, tu décides de rester un chrétien immature, il ne faut pas s'étonner que l'héritage de Dieu en Christ ne soit pas manifeste dans ta vie. C'est très simple. Amen. C'est pas par magie comme ça que les choses viennent à la manifestation. Allô? Oh, amen. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés dans plusieurs sphères de la société, mais ils attendent que Dieu fasse. Oh Seigneur, ouvre les portes. Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, fais cela. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est que Dieu nous a tout donné en Christ. De même qu'il nous a donné Christ, il nous a tout donné en lui. Donc les plus petites choses sont incluses dans le Christ. Amen. Donc, toi qui attends Dieu, Dieu il t'attend. Toi qui attends Dieu, Dieu t'attend. Il t'a donné l'adoption. Il t'a donné le vêtement qui dit, voici mon enfant. Toutes les transactions qu'il fait, il le fait en mon nom. Vous n'avez pas besoin de dire, oh monsieur, on a besoin d'une lettre de dérogation signée par votre père parce que là, bon, tu sais que dans les transactions, c'est important que du côté légal, on a besoin vraiment d'une procuration. J'ai signé, c'est comme si c'est mon père qui a signé. Amen. Amen. En tant que Christ, au nom de Christ, quand tu marches, c'est ton Père en toi qui marche. Amen. Beaucoup de croyants, beaucoup de gens ne verront jamais Dieu de leurs yeux, mais ils te voient toi. Amen. Est-ce que c'est un blasphème, qu'est-ce que je viens de dire? Ou peut-être qu'on est des pharisiens. Tu te crois fils de Dieu, tu t'appelles fils de Dieu parce que tu appelles Dieu ton Père. On va les lapider. C'est ce que les pharisiens ont fait. Jésus dit, est-ce que c'est pour une mauvaise chose que vous voulez me lapider? Puis Jésus a fui dans la foule. Jésus a pleuré, Jésus a fui. Jésus est humain parce qu'il est venu en chair.
Si Jésus était seulement le Fils de Dieu spirituel dans les nuages, qui a jamais eu la possibilité de pécher, il n'aurait pas pu être le sauveur des hommes. Il est écrit qu'il était un homme soumis aux mêmes tentations que nous, dans la même chair que nous, mais pourtant il n'a jamais commis, il n'a jamais marché en deçà de son identité. Parce que le péché, c'est plus que les actions, mais c'est aussi identitaire. Amen. Le péché originel dans le jardin d'Éden, c'était plus que simplement juste, oh, il a pris le fruit. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance, quand quelqu'un dit, je vais manger le fruit de mon travail, est-ce qu'il y a un arbre qui s'appelle travail que tu vas aller cueillir au mois de septembre, dis, je vais aller cueillir des arbres du travail. Je vais manger le fruit du travail. Je vais cuisiner une tarte au travail. Non, c'est une allégorie. Donc quand on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre, on parle ici que Adam a embrassé un concept par lequel il a cru en lui-même qu'il pouvait être comme Dieu sans lui. Alléluia. Ce qui a provoqué sa chute. Et avec lui, toute l'humanité a chuté. Amen. Donc le péché, c'était une compréhension dans laquelle Adam a manqué à sa vocation céleste. Adam a cru qu'il pouvait être comme Dieu, mais sans lui. Parce que le serpent a dit, non, Dieu veut pas que tu manges le fruit parce que tu vas être aussi intelligent que lui, tu vas comprendre le bien et le mal comme lui, donc tu n'as pas besoin de Dieu, juste mange le fruit. Tu es capable d'être comme Dieu sans lui. C'est ça le péché originel. C'est pourquoi il est écrit que Christ est devenu péché. Parce que le péché, c'est identitaire. Il est devenu, lui qui n'a point connu le péché, est devenu péché, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Amen. Il est devenu péché. Il a dit aussi, Paul, si donc nous ne sommes plus dans le péché, pourquoi demeurerions-nous dans le péché? Donc il compare encore le péché comme une maison, une demeure, un endroit où tu habites. Donc c'est plus qu'une action, c'est ça je dis, c'est identitaire aussi. Donc le péché c'est une identité, une fausse identité dans laquelle des fois on marche. Et même en tant que chrétien, à cause de cette fausse identité que tu marches, c'est là maintenant que les actions se manifestent. Donc le péché produit les péchés. Amen. Le péché, cette identité fausse, produit maintenant des actions qu'on appelle aussi les péchés, les manquements. Amen. Donc maintenant, étant chrétien, pourquoi demeurerions-nous encore dans le péché? C'est qu'on doit avoir une prise de conscience que nous avons été justifiés en Christ. Et lorsque tu vas marcher dans cette conscience de la justice de Dieu, toutes les actions que tu combattais, tu disais, oh, je dois respecter ça, ça va s'estomper d'eux-mêmes parce que tu vas comprendre que tu es la justice de Dieu. Amen. Et que ce qui est en moi maintenant se manifeste à l'extérieur. Des œuvres justes, des bonnes œuvres. Le péché n'a plus d'emprise sur moi parce que je suis non sous la loi mais sous la grâce. Amen. C'est comme ça qu'on peut marcher comme de véritables fils de Dieu, légitimes, qui marchent dans la pleine possession de leur héritage. Amen. Donc ce matin, ne sors pas d'ici avec des passages ou des concepts. Vous dites, oh, le révérend, c'était bon, ouais, c'est bien. J'ai pas tout compris, mais c'était bien. Mais viens avec une compréhension que tu es fils de Dieu, fille de Dieu, pleinement approuvé, accepté par Dieu, qui a un appel qui est plus grand que juste pasteur, prophète, enseignant, mais qui est la vocation de fils. Cette vocation que Adam a laissé tomber, Dieu nous l'a donnée. De consacrer la création, de marcher et de dominer. D'aller dans les institutions, que ce soit dans le domaine religieux, social, dans les domaines scolaires, médicaux, technologiques, et de les racheter. Amen. Amen. D'amener la rédemption dans tous ces domaines-là, afin que le royaume de Dieu soit pleinement établi sur terre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La raison pour laquelle des fois les chrétiens se sont esquivés de cette responsabilité, on ne voit pas assez de politiciens chrétiens, on ne voit pas assez de gens dans tel domaine qui sont chrétiens, on voit juste des non-chrétiens. Mais toi qui es ici, qui es assis, peut-être tu es plus jeune, peut-être tu es plus âgé. Quand est-ce que tu as demandé au Père, c'est quoi mon rôle? À quoi tu m'as assigné, Seigneur? Quel est mon rôle, Seigneur? Quels sont les dons, les talents que tu as mis en moi, Papa?
Aide-moi à les parfaire. Aide-moi à les perfectionner. Aide-moi à être la lumière dans les ténèbres. Aide-moi à briller là où tu m'as placé. Aide-moi à être comme toi là où tu m'as positionné. Amen. C'est ça la vocation d'être fils de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Amen.